Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois d'octobre. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. On se fait plaisir. On prend des nouvelles de Derek Aucoin. Vous vous souvenez qu'on l'avait vu à la fête des pères. Malheureusement, Derek est atteint d'un cancer au cerveau. Et aujourd'hui, il est accompagné de Isabelle, son épouse. C'est la première fois qu'elle est à la télé avec lui. Vous allez voir un témoignage de couple absolument magnifique. Vous allez voir de l'amour pur, finalement. En chanson, une chanson magnifique interprétée par Miguel. Écoutez bien les paroles. Je sais que beaucoup d'entre vous adorez cette chanson. Elle s'intitule « Prends mon cœur » et on l'offre spécialement aujourd'hui à Derek. L'homélie sera faite par notre ami l'abbé Éloi Giard et, comme toujours, la chronique du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour à vous deux, Isabelle et Derek. Quelle joie de vous retrouver. Plaisir est pour nous, hein? Vraiment. Et Derek me disait juste avant l'émission que c'est la première fois que vous êtes ensemble dans une émission. Exactement. Ah, oui. bien c'est un honneur. Je vais m'adresser à Derek avant, Isabelle. Comment ça va depuis la dernière fois? Parce qu'on s'était parlé à la fête des pères. Oui, mais on est toujours là et je suis évidemment très heureux de l'être, très heureux d'avoir la chance de m'adresser à vous et vos téléspectateurs à nouveau. Alors, merci de prendre le temps de prendre des nouvelles. Oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que vous êtes tellement amoureux que là, je vais être un peu curieux. Tu vois qui raconte? Non, je vais faire la version courte, en fait. C'est la seule version qui existe. C'est la seule, oui, c'est ça, c'est la seule, en fait. Je déménageais, à ce temps-là, c'était le 26 décembre 2009. Derek visitait sa famille. Derek vivait à New York à l'époque. Visitait sa famille à Montréal. Et moi, j'étais à la maison, je vivais dans le Vieux-Montréal à l'époque, et je préparais des boîtes parce que moi, je déménageais à Toronto. Et puis, une amie à moi m'appelle, je suis en tellement cabée, elle me dit, viens, on va souper. Puis ça me tentait pas plus qu'il fallait, puis elle dit, viens donc, on n'aura pas autant de souper puisque tu t'en vas à Toronto. Puis je dis, ben oui, bon, on y va. Puis je suis arrivée au resto. Il y avait Joël Bouchard qui était là avec Bruce Hills qui connaissait, moi je connaissais Joël, Chantal connaissait Derek et Joël. Ils nous ont invités à s'asseoir avec eux, puis le reste c'est l'histoire maintenant. Ah oui, tout à fait. Ce qui m'a... On cherchait un lunch gratuit, nous autres. Ce que j'ai trouvé, bon, je sais évidemment que vous avez une grande foi tous les deux, et il était important pour vous d'être mariés avant d'avoir un enfant. Pourquoi? C'est nos croyances, on voulait bien faire les choses, c'était nos vœux, c'était important, c'était dans nos croyances, c'était comme ça. Hein? Mais c'est juste les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, et surtout, c'est juste dans le bon et bel ordre. Oui. C'est juste... La vraie suite des choses. Oui, la belle suite. La belle suite des choses. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce que j'ai lu dans ma recherche hier, ça m'a même beaucoup touché, c'est que vous avez refusé de savoir si Dawson, votre enfant, lorsque vous l'attendiez, était en santé ou non, handicapé ou non, que vous l'acceptiez tel qu'il était. Oui. Bien, Sylvain, c'est qu'on a... On s'est mariés, on s'est rencontrés à un âge un petit peu avancé. Avancé, on était passé, on était arrivé dans la quarantaine. Alors, la grossesse, c'était une grossesse à risque. Mais comme vous le savez, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et Dawson, c'est un enfant miracle. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et on voulait vraiment avoir un enfant, puis quand le temps est arrivé de passer le test pour savoir, on s'est dit, ben dans le fond, ça ne changera absolument rien, autre que peut-être nous rendre plus anxieux, plus nerveux. Puis on s'est dit, nous, tout ce qu'on veut,
c'est un bébé. Si on voulait avoir un enfant, on s'est dit, mais ce que Dieu va nous offrir, c'est ce qu'on va prendre. Isabelle, je lisais que la Vierge Marie est très importante pour toi. Beaucoup, beaucoup. Depuis très longtemps, je suis née au mois de mai. Le mois de mai, pour moi, c'est le mois de Marie, effectivement, pour moi, pour tout le monde d'ailleurs. Et je me fais un devoir à tous les jours du mois de mai de la prier plus précisément à elle. Je l'aime beaucoup, la Vierge Marie, mais depuis que je suis très, très jeune, chaque fois qu'il m'arrive des belles choses dans ma vie, mais extraordinaires, c'est souvent dans le mois de mai. Ah oui? Fait que ça m'a toujours, comme, j'ai gardé une belle relation avec elle. Puis je vois, vous savez, j'ai tellement de belles relations avec elle que je me suis même fâchée avec elle quand on a appris le diagnostic à Derek. Je me suis dit, là, t'es pas juste, là, je sais pas. Ça n'a pas duré longtemps, là. Ça a duré une journée que j'étais fâchée avec elle, mais non, j'aime beaucoup la Vierge Marie. Même, j'ai longtemps pensé, quand j'étais jeune, que le bon Dieu était une femme. Ah oui. C'était Marie. Ouais. Isabelle, comment on vit ça de voir l'amour de notre vie, Derek, qui vit présentement de la souffrance? Comment vous vivez ça comme épouse? Je pense que la souffrance, c'est ce qui est le plus difficile à voir parce qu'on ne contrôle pas. Mais la maladie, au lieu, je pense, Derek l'a souvent partagé, comme on vit dans la gratitude ici, on ne regarde pas le temps présent ou le futur. On apprécie surtout ce qu'on a eu, ce qu'on est capable de partager aujourd'hui, le temps qu'on a ensemble. Demain, peu importe la maladie ou non, on ne sait pas ce que demain va nous apporter. Alors, notre gratitude est vraiment sur les belles années, sur notre garçon, sur aujourd'hui qu'on est ensemble, qu'on est content d'être là. Mais quand Derek me dit j'ai mal, ça, c'est probablement le plus difficile. Je voulais te dire, Derek, ton premier passage à l'émission en juin dernier, on a été inondés de messages parce que tu as apporté tellement d'espérance aux gens, entre autres aux gens malades. Tu as été un modèle pour eux. Là, présentement, tu es toujours en chimio à tous les jours, je crois. Hein? Oui. Et comment tu vis ça présentement dans ta maladie? Mais c'est moi et les gens dans ma situation. Je ne suis pas ici pour me plaindre parce que c'est pas facile. Hein? Je suis pas seul. La clé là-dedans, c'est que je ne suis pas seul. Je suis très bien épaulé. J'ai aussi, je suis bien épaulé en haut également. Alors, on n'est pas seul là-dedans. Pour reconnaître qu'on n'est pas seul, j'ai invité le bon Dieu dans mon combat, ça fait longtemps. Alors, on a compris ça il y a un bout, lorsqu'on invite le Seigneur dans le combat avec nous, déjà, on se sent plus seul. Et ça, c'est important. Là. Et, alors, les gens à la maison et puis tous ces gens-là ne sont pas seuls non plus. Et là, lorsque vous me partagez ça, ça me fait chaud au cœur de savoir que ces gens-là aussi, ça touche le monde partout. Oui. Et de savoir que moi non plus, je ne suis pas seul de tout parce que j'ai des gens partout. Moi aussi, on a reçu beaucoup de messages et on reçoit beaucoup de messages, nous aussi, qui ont vu cette émission-là, qui ont bien apprécié cette émission-là. Alors, bravo à toute l'équipe de la Victoire de l'amour et à toi, c'est bien parce je pense qu'on a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens lors de cette émission-là. Puis j'espère qu'on aura la chance de le faire encore aujourd'hui, mais on n'est pas seul. Ouais. On invite le Seigneur dans nos combats, lorsqu'on l'invite, on l'invite dans nos combats avec nous. On n'est pas seul là-dedans. Je me souviens d'une dame qui m'a écrit après ton passage à l'émission, qui avait un cancer très avancé. Et elle m'avait dit, si un jour tu reparles à Derek, demande-lui cette question. Elle avait une peur terrible de la mort. Toi, dans l'autre émission, tu m'avais dit que tu étais très serein face à ça. Tu fais comment? Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. On a eu beaucoup cette question-là. Comment tu fais pour avoir cette sérénité devant la mort? Bien, vous le savez, là, autant que moi, là,
paraît que c'est beau en Moses, là, l'autre bord, là. Et on est très, très bien, là. Là, je regarde, là, les gens qui regardent sur la télévision, là, juste en haut de ta tête, du côté gauche de ta tête, là, il y a une belle lumière, là. Ouais. C'est vraiment serein, ce que je vois là, mais je pense que lorsque tu rencontres Dieu la première fois, ou Jésus, ça ressemble un peu à ça, Sylvain, là. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui ont très, très hâte de retrouver le Seigneur. Mm-hmm. Parce que ce que moi j'entends, là, c'est très, très beau ce qui nous attend. Ouais. L'autre là, c'est tout ce que j'ai vu puis j'ai entendu, là, c'est ceux qui ont eu la chance d'y aller et de revenir. Ouais. Là, de l'odeur, puis de comment tu te sens, puis la température, puis la végétation, puis les gens que tu vois là, puis les gens que tu revois là, et c'est... Et toi, Isabelle, comment tu te sens lorsque tu entends Derek parler de cette situation aussi sereinement? Ah. C'est beau. C'est beau C'est beau parce que autant que lui pense pas qu'il pense qu'il ressent la beauté d'après, j'essaie de pas... C'est sûr qu'on va avoir du chagrin. Ça c'est inévitable. Mais je pense que Derek l'a déjà bien exprimé. Les médecins ont un plan, mais Dieu a son plan, lui. Ouais. Puis quand tu as la foi, tu lui fais confiance. Confiance en lui. Puis j'ai confiance qu'il va être là quand ça va arriver. J'ai confiance qu'en ce moment, si Derek est ici serein, c'est parce que Dieu est avec lui. Parce que c'est difficile à imaginer dans le concret, hein, mais quand on pense à l'intérieur, hein, puis notre foi, puis on va tous mourir un jour. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. J'aurais passé des heures à parler avec vous deux, mais je veux prendre le temps, tout d'abord, de vous dire un immense merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes, sans vous en rendre compte, un modèle pour des milliers de personnes. Isabelle, tout l'amour que tu donnes à Derek, c'est un ange. Tu es un ange, finalement, pour lui. Hein? Absolument. Et Derek, je suis sûr que tu réalises à quel point tu es béni d'avoir une femme exceptionnelle. C'est difficile de ne pas l'aimer. Hein? Ouais. En tout cas, encore une fois, Derek, je vais demander aux gens de la Victoire de l'amour, ce sont des centaines de milliers, de prier pour toi, pour Isabelle, pour que le chemin soit encore long, j'espère, et que vous ayez encore une très belle et longue vie. Je vous embrasse très, très fort. Merci de tout mon cœur. Bon courage à vous deux. Merci. Merci de tout cœur. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un bon matin, comme le soleil qui se prend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil,
aujourd'hui. Je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je le garderai pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. En soi, mon cœur essaie de te chercher, s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer, se refermer. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Pour mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre dont je suis très fier, je dois vous dire. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit d'un livre sur les anges. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Alors, le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Dans ce livre-là, premièrement, il est très facile à lire. Il n'y a rien de compliqué. Il est écrit en gros caractères et je vous donne même des exercices tout simples. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, mais pour être capable d'entrer en contact avec votre ange gardien, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, bien entendu. Alors, notre ange, il est là pour nous protéger, nous guider et nous conseiller si on prend le temps de l'écouter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, facile, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Une très belle et très utile question.
La Sainte Vierge est-elle essentielle à notre vie spirituelle ? Je vous répondrai tout de suite qu'elle est essentielle à notre vie tout court, car il n'est pas dans mes habitudes, ni dans les siennes, j'en suis sûr, de diviser la vie entre la vie de la terre et la vie du ciel, entre vie quotidienne et vie spirituelle. On doit être spirituel quand on fait nos courses et sentir que la prière ne nous plonge pas dans un monde éthéré, loin des actes les plus concrets, les plus quotidiens de la vie. Et c'est d'ailleurs le Fils de Dieu qui, en s'incarnant sur la terre, en prenant la nature humaine, nous a montré qu'il ne doit plus y avoir de distance pour nous entre la terre et le ciel. Nous vivons déjà avec Dieu, ici-bas, mais sans le voir. Et quand nous serons entrés dans l'éternité, là, nous continuerons la vie actuelle, à la seule différence que nous verrons Dieu et son Fils, et Marie, et les anges, et tous nos défunts. Quel spectacle merveilleux! Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade et nous ne sommes pas pressés pour entrer dans la vie éternelle. Pour l'instant, nous crapahutons sur le sol des hommes et nous oscillons entre joies et peines, entre bonheur et drame. Et c'est pourquoi il nous faut une mère pour nous tenir la main, une mère qui, de son exemple, nous enseigne comment nous devons vivre, comment nous devons aimer, comment nous devons souffrir, comment nous devons supporter toutes les épreuves qui tombent sur notre tête. Et par son aide actuelle, car en ce moment où je vous parle, la Sainte Vierge est vivante, elle nous encourage à suivre son Fils. Elle nous accorde de grandes grâces pour que notre foi se déploie et que notre espérance en tout domaine, surtout aux moments les plus pénibles de notre vie, ne fonde pas comme neige au soleil. Et puis si Marie n'était pas là, eh bien il manquerait une note maternelle à la partition du christianisme qui depuis des siècles et sur tous les tons annonce que seul l'amour comble le cœur de Dieu, l'amour que nous lui portons et l'amour que nous donnons aux autres. Et qui mieux qu'une mère peut nous révéler et nous faire entrer dans le mystère de l'amour ? Marie en toute sa vie n'a fait qu'aimer. De son oui joyeux offert au Père Céleste à l'âge de 3 ans, à son oui douloureux prononcé au pied de la croix, oui à la mort de son Fils, pour que celui-ci redonne vie à toute l'humanité, l'amour en elle a débordé de toutes parts. Et aujourd'hui, c'est encore elle qui nous pousse à incarner l'amour. Elle qui reçut un jour dans son ventre l'amour infini. Alors, regardons-la, écoutons-la et suivons-la. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, tout heureux de vous retrouver. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et c'est émouvant ce que Derek nous a partagé encore une fois, hein? Obligé de faire face à sa faiblesse de manière radicale. Une chance que sa conjointe est avec lui. Et quelle foi chez cet homme-là. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous provoque aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Dans quelle mesure tu es capable de t'approcher des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin? Alors, on va lire tout de suite. On est dans l'Évangile de Matthieu. Il peut nous amener beaucoup plus loin qu'on pense, encore une fois. Jésus se mit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux et celles que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.
Ça commence pas bien. En tout cas, ça a été difficile pour le début de la noce. J'espère que quand ceux parmi vous qui sont mariés, j'espère que la journée de vos noces, ça a été moins compliqué que ça. Et ça me rappelle un proverbe breton que je vous partage, qui est sympathique, qui est même drôle, qui est à mon avantage. Si tu veux être heureux pour 6 mois, tue le cochon. Si tu veux être heureux pour 1 an, marie-toi. Si tu veux être heureux pour la vie, fais-toi curer. Bon, alors vous voyez, j'ai bien choisi la meilleure part. Mais cela étant dit, on parle de noces dans cet évangile, mais ce n'est pas du tout dans le sens qu'on pourrait le figurer. Dans la Bible, les noces, c'est une thématique qui revient assez souvent, dans l'Ancien Testament, entre autres. Et je vous partage une phrase du prophète Osée dans l'Ancien Testament. Jésus, il dit à son peuple, à Israël, « Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et le droit, dans la tendresse et l'amour. » La noce, c'est le symbole de l'union qu'on vit avec Dieu qui se traduit dans la justice et l'amour. Mais regardez, il me semble que cette interprétation-là colle au texte d'aujourd'hui parce que c'est dit, les serviteurs vont inviter les gens pour venez, le repas de noces est prêt. Mais ils n'enterrent aucun compte. Il y en a qui s'en va à son champ pour qu'il rapporte plus. L'autre s'en va à son commerce pour que ça marche plus. La justice, on oublie ça. Même d'autres serviteurs sont empoignés et sont tués. Bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est notre rapport véritable avec un monde un peu plus juste? Peux-tu vous donner, en tout cas, j'espère avoir le temps pour deux exemples concrets. Moi, un premier exemple, là, je deviens plus végétarien un peu plus chaque année. Ça ne fait pas mon affaire. J'aime bien mieux un steak qu'un pâté au pois chiche, je dois vous partager ça. Mais si tu veux diminuer ton empreinte écologique de manière rapide, radicale et permanente, il faut manger moins de viande, ça c'est évident. Et donc, on prend soin des pauvres parce que c'est eux qui vont beaucoup plus souffrir sur la planète en premier. Vous savez que selon l'ONU, il pourrait y avoir d'ici 40 ans 1 milliard de réfugiés, des pauvres qui vont arriver du Sud, parce que ça ne sera plus vivable chez eux à cause des conditions climatiques. Donc, première affaire. Deuxième, je lisais une nouvelle revue qui s'appelle Nouveau Projet. Je la lisais il n'y a pas longtemps. Ils disent le monde est en train de changer, c'est la fin d'un monde. Et il va falloir inventer des histoires d'espoir radicales, pour affronter les défis qui nous attendent. L'autre jour, je jasais avec quelqu'un qui a un fils qui est étudiant en médecine, qui voudrait devenir un gynécologue obstétricien, mais il dit « Je vais être obligé de me lever la nuit, ma qualité de vie ne sera peut-être pas bien grande. » J'ai dit au père, « Hey, Dizzy, il y a 2 qualités de vie. La première, c'est de faire de l'argent le plus possible pour avoir le plus beau char, le plus beau chalet, la plus belle maison. La deuxième, c'est de donner sa vie pour que les autres puissent grandir, faire du bien aux autres en profondeur. C'est ça la qualité qu'il doit viser. » Eh bien, mes amis, quand je vais me présenter devant Dieu, puis vous aussi, la salle de noces a été remplie de convives dans l'Évangile. La salle de noces, c'est ici. J'espère qu'elle sera remplie de prénoms et de prénoms de personnes pauvres. Et Dieu nous bénit en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu et comme je le disais tantôt, portons dans notre prière Derek et Isabelle afin justement qu'ils puissent encore avoir de très, très belles années ensemble. Moi, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.